Et bonjour à tous. Bonjour. Hello, hello. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alconos. Alors on est là, on a encore une fois changé de studio d'enregistrement parce que cette fois-ci on est chez Yvan. On a un membre en moins, mais un chat en plus. Voilà, c'est ça. Donc Luigi, qui est un chat, s'est transformé en chat, en vrai chat. Donc si jamais vous entendez un chat passer dans cet épisode, c'est normal. Cherchez pas, c'est logique. Pourquoi tu parles de Luigi? C'est à moi le chat. Non mais chut, c'est Luigi. C'est Luigi qui s'est réincarné en chat, tu sais, la logique. Vous voyez tout ça, la logique et oh, et je vous emmerde. D'accord. Faut rester politiquement correct. Hein. Ah merde, politiquement correct. On a déjà été politiquement correct au moins une fois. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est vrai. Pardon. Donc aujourd'hui, on va commencer par un petit résumé de l'actualité comme d'habitude. L'actualité de la semaine dernière a été plutôt lourde. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et pas mal de choses assez graves et pas trop joyeuses qui se sont passées. Comme d'hab, quoi. Bah, comme d'habitude, c'est vrai, l'actualité française et l'actualité mondiale, ça aurait le plaisir. Ensuite, il y aura une première chronique où Émilie nous parlera animaux. Et ça va être rigolo. Non. Alors aujourd'hui, on fait un podcast exclusivement sur mon chat. Hein. Voilà, c'est sur ton On va chat. parler de la vie des chats. Et après ça, je vous parlerai de bot Twitter. À la base, je devais parler d'autre chose, mais au final, j'ai pas eu le temps. Donc, je vais vous parler de bot Twitter. Je vais vous faire un vieux top à l'ancienne. Et enfin, on finira par une tournée des coups de cœur habituelle. Comme d'habitude, vous avez l'habitude à force. Et donc, pour commencer ce résumé de l'actualité, ça va être à Émilie de commencer par nous parler de Rouen, je Pourquoi crois. c'est toujours à moi de commencer? Parce T'es sûr que- qu'on est bon au niveau du son, par contre? Oui, oui, oui. C'est toi D'accord. qui es assez faible, mais sur Audacity, on est bon. Sur OBS, on est bon. Tac, tac, tac. Bon, alors, Rouen, je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler. N'est-ce pas, Yvan? Bouffe le micro. Je vais bouffer le micro, alors. Pour une fois, je connais l'actu. Pour une fois, je suis à jour. Du coup, il y a un incendie qui a eu lieu, alors si je ne me trompe pas, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Donc c'est une usine, l'usine de Lubrizol, qui appartient à un groupe américain. Cet incendie, il a eu lieu à Rouen, et donc c'était un incendie qui était assez particulier puisque c'est des produits de nature chimique qui ont pris le feu. Feu qui était d'ailleurs assez dur à éteindre puisqu'il a fallu 8 heures pour le maîtriser et vendredi matin le feu a seulement été éteint, donc il a quand même fallu une bonne grosse journée pour l'éteindre, en sachant qu'après il y a toujours la surveillance du feu, etc. Donc le feu il a pris en fait dans le dépôt de produits conditionnés, c'était un dépôt d'additifs, etc. Il y avait des lubrifiants industriels, des peintures, etc. Donc 240 pompiers, 50 véhicules ont été mobilisés, donc ce qui est quand même non négligeable. Il y a eu beaucoup de fumée et de suie, ça aussi vous en avez sans doute entendu parler, qui ont été assez inquiétantes puisque la plupart des habitants de Rouen se sont retrouvés avec leur intérieur complètement intoxiqué. Il y en a beaucoup qui ont déménagé le temps que les choses se calment, mais des incendies de cette mesure, on sait très bien que les conséquences ne sont pas là sur quelques jours seulement. Donc il y a eu des pluies noires, etc. C'était assez violent. Donc depuis 2009, cette usine était classée en seuil haut par Cveso, si je me trompe pas. Ouais, la norme Cveso, c'est en fait une norme qui qualifie en différents niveaux de sécurité les sites sensibles chimiquement, les usines de traitement pétrochimique. Visiblement, il n'y a ça. que deux catégories. Tu as le seuil haut et le seuil bas en fonction des matières dangereuses. Bon, quoi qu'il arrive, c'est la merde. Ouais. Et en fait, il y avait déjà eu un problème en 2013. Il y avait une échappée de gaz toxique de Mercaptan qui s'était ressentie à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde jusque Paris en Angleterre, sur les rives de la Seine, etc. Et donc là, ce que les autorités ont fait avec cet incendie, c'est qu'ils ont fermé des écoles, et ils ont fait en sorte que les retraités ne quittent pas leur maison de retraite. Ils ont fermé des crèches, etc. Donc pour situer un peu les chiffres, on a eu 186 écoles de fermées, 28 collèges, 20 lycées de fermés. Les agriculteurs ont reçu la missive de ne rien récolter, de rentrer leurs animaux mais de ne pas les nourrir avec
ce qui était dehors, etc. Les habitants ont reçu aussi l'ordre de ne pas récolter ce qu'ils avaient dans leur jardin. Il y en a qui ont eu leurs fruits et leurs légumes qui ont pourri dans le jardin. Il y a eu des oiseaux de mort. On a eu aussi des poissons de mort, mais à part ça, selon le gouvernement, il n'y a rien. Et selon le préfet, il n'y a rien non plus et rien de quoi s'inquiéter. Donc bon, il faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des cons au bout d'un moment. Surtout qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des maux de tête, des vomissements, etc. Qui se sont fait ressentir. Il y a eu pas mal de témoignages de gorge irritée, de picotement des yeux, tout ça. Ouais. Alors juste, si jamais, Yvan, tu peux arrêter d'accrocher et décrocher ton micro parce qu'à chaque fois ça fait des je sais pas où interférences le dedans. poser mon micro aussi. Alors, Bah tu le tiens. Ouais, tu le tiens. Voilà. Et tu nous embêtes pas. Alors, donc maintenant que on est passé avec l'actu, la bonne grosse actu, et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une autre actu dont on parlera un petit peu plus tard et qui a totalement effacé. Qui a fait passer outre tout le reste. C'était très 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 rigolo, dis donc, du genre un président qui est décédé, qui met bien les pommes, voilà. Et donc c'est à mon tour de parler. Et je vais aussi décrocher mon micro, donc désolé. Ça se coupe au montage, ça, non? Non, ça se coupe à la table de mixage. Donc moi je vais vous parler aujourd'hui de la PMA pour toutes et la loi sur la bioéthique. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, et ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui ne soient pas au courant, parce que c'est quand même une des grosses actus de ces derniers... Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, Jules. Ouais, bon, laissez-moi... Tu sais, les lois, les gens... Bah disons qu'il y a à peu près une manifestation de la manif pour tous par mois contre cette loi, donc bon... Yvan, avais-tu entendu parler de cette loi? Non. Oh putain. Voilà, Non, mais voilà, tu as l'exemple Ah parfait. mais merde. Bon, en gros, pour ceux qui ne le savent pas, la loi bioéthique, c'est une loi qui permet de limiter la recherche et le médical en fonction de l'éthique. Du genre, non, tu ne fais pas d'expérimentation sur les humains, c'est pas bien, c'est pas légal, et non, tu ne fais pas de clonage d'humains. Et c'est une loi qui est revue régulièrement pour suivre les avancées de la technologie et de la recherche. Et la dernière revue de la loi était en 2011. Et cette année, c'est la nouvelle revue. C'est le moment où ils revotent les lois et redécident s'il y a des choses à changer, tout simplement. Ouais, il était peut-être temps depuis 2011. Oui, plutôt. Mais au final, il n'y a pas trop de changements dans les deux lois, j'ai l'impression. Mais là n'est pas la question. Et donc, pendant la dernière revue de loi de 2011, qu'est-ce qui avait changé ? Il y avait l'interdiction des recherches sur les embryons humains ou les cellules souches, sauf s'il y a des progrès majeurs dans la recherche médicale qui peuvent être tirés de ces expérimentations ou qu'il est impossible de faire autrement. C'est à ce moment-là qu'on a eu les débuts de l'assistance médicale à la procréation. Donc en gros, si vous êtes stérile ou que il y a certaines pathologies de stérilité qui te rendent stérile lors d'un accouplement, mais médicalement tu peux quand même féconder. Je sais pas si c'est très logique ou si c'est pas le bon vocabulaire, mais en gros tu dis juste que les personnes sont... en fait, elles sont stériles, mais elles peuvent quand même... C'est ça, en gros, d'après ce que j'ai compris, soit il n'y a pas assez de spermatozoïdes. Ça dépend de la situation. Ouais, mais en gros, il y a des situations où la personne a quand même des spermatozoïdes efficaces ou que ce soit ou des gamètes efficaces. Oui, dans des ovules efficaces, mais qui ne peuvent pas être fécondés dans l'état et donc qui vont être aidés médicalement. Donc voilà, ça c'était une des autres modifications. Il y avait aussi le diagnostic génétique. En gros, si tu fais une analyse génétique qui montre qu'un gène peut être la cause de maladie, d'une maladie grave, tu es obligé de prévenir les autres membres de ta famille qui peuvent être touchés. Donc en gros, si on découvre que tu as un gène qui peut causer la mort immédiate à 50 ans, bah, tu es obligé de prévenir tes descendants que ça risque de mal se passer pour eux. Et c'était une des modifications de la loi de 2011. Et il y avait aussi le don d'organes en croisée. Donc en gros, on m'a expliqué sur Twitter. Merci beaucoup. Ça permet de, en gros, faire que si tu as un... Genre, tu sais, les dons d'organes, souvent, c'est entre familles. Genre les reins ou les choses comme ça, où tu as un double. Tu peux donner ces organes. Donc c'était Liaël qui m'a tout expliqué. Merci à elle. Et donc en gros, tu as un parent et quelqu'un de la famille et quelqu'un de sa famille qui est malade et quelqu'un qui est d'accord pour lui donner. Mais ils sont pas compatibles entre eux. T'as une autre famille où pareil ils sont d'accord pour s'échanger
pour faire un don d'organes, mais ils sont pas compatibles entre eux. C'est un échange de cartes Pokémon, mais un plus haut niveau. C'est ça, tout en garantissant l'anonymat des personnes, etc., etc. Et ça, c'était une des modifications de la loi de 2011. Et ensuite, du coup, cette année, qu'est-ce qui a changé? L'article 1 porte sur la PMA pour toutes, mais on va en reparler juste après. L'article 5 porte sur étendre les dons d'organes croisés à plus de 2 donneurs. Donc en gros, au lieu d'avoir juste deux couples de donneurs, va y en avoir un peu plus. L'article 8, on peut demander un examen génétique après le décès d'une personne au profit de ses descendants. L'article 14 permet de distinguer les expérimentations sur les cellules souches et les expérimentations sur les embryons et fixer une limite au développement des embryons de recherche. Après ça, l'article 20 permet d'encadrer l'IVG partielle multiple et de supprimer le délai de réflexion lors d'une IVG pour raison médicale. L'article 26 permet de sécuriser l'utilisation du microbiote fécal. Quoi? Kezako. Bah, en gros, l'expérimentation sur les bactéries dans ton caca, bah, c'est limité. J'ai pas tout à fait compris, mais j'ai vu ça, j'ai fait quoi? Mais on parle d'un truc super sérieux, bioéthique, et on parle de caca. Bah, ouais, bref. Mais pourquoi ce serait limité? C'est dans la loi. Je suis allé sur le site de l'Assemblée nationale, c'est un truc officiel. Et enfin, l'article 32 permet une poursuite de l'évaluation sur les lois de la bioéthique à une échéance régulière, donc dans 7 ans à peu près. Donc, cette semaine, c'est l'article 1 qui a été voté. Après plusieurs semaines de débats et beaucoup de manifestations de nos amis de la Manif pour tous, on leur fait coucou. Hein. Un papa et une maman, c'est pourtant pas compliqué. C'était de l'ironie. C'était de l'ironie. Ça sera coupé au montage. Hein. Absolument pas. Il n'y a jamais le montage. Et donc, beaucoup de questions par rapport au bonheur de l'enfant. Il y avait des discours opposés qui disaient que l'enfant a besoin d'un père pour pouvoir se construire et être heureux. Parce que c'est sûr que la plupart des gens qui sont dépressifs en France aujourd'hui, ils sont heureux avec leurs parents. Absolument, absolument. Et ou que de l'autre côté, au contraire, il a uniquement besoin d'amour pour avoir d'une situation stable, pour être bien dans sa peau. Enfin, d'avoir une bonne construction. Des bons petits clichés, quoi. Bah, en vrai, pas tellement. C'est pas un cliché, Yvan. C'est des recherches qui ont je sais pas, encore tu lieu. préférais avoir des parents qui t'aiment ou des parents qui te tabassent mais qui sont hétéros? Bon, là, c'est un peu l'extrême, quand même. Enfin, extrême, pas si extrême que ça. Hein. Ouais, bon. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, la députée Blandine Brancard a aussi dit une phrase très très belle que j'aime beaucoup. Quand le père est décédé, la mère peut parler de qui il était. Même lorsque l'enfant est conçu par un coup d'un soir, la mère peut raconter la rencontre, à quoi ressemblait ce père. L'enfant peut se construire par rapport à une histoire, par rapport à une figure paternelle. Donc en gros, c'est quand même vachement bien l'enfant de dire « Oh ouais, bah t'es là parce que la capote a craqué » et que de dire « Ah bah non, en fait, nous on s'aimait, même si c'est deux femmes, nous on s'aimait, donc on a décidé d'avoir un enfant. » Mais même au-delà de ça, si tu pars de ce principe-là, tu peux aussi dire que elle s'est fait violer, mais c'est pas grave, ça lui fait une histoire à raconter. Bah voilà, et ton père, bah, il m'a pris derrière un soir. Stéphane. Voilà, c'est ça. Donc, il y a aussi d'autres députés, dont la députée Agnès Thiel, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui en gros a pendant des mois craché toute sa haine à l'égard de cette loi et est arrivée 30 secondes après la fin du vote. Voilà. Donc c'était très drôle. Et au final, la loi a été approuvée pour les femmes seules et les couples de femmes, Oui. mais pas pour les personnes transgenres ou pour les veuves, parce qu'en gros, pour les veuves, c'est possible s'il y avait une mesure de PMA qui était en cours avec son ancien mari. J'ai essayé de me renseigner quand même pour pouvoir expliquer. Si en gros, il y a une procédure de PMA qui est en cours avec son mari qui est décédé, elle ne peut pas continuer cette mesure, mais elle peut soit donner l'embryon à la science, soit donner à un couple anonyme, enfin faire un don comme ça à quelqu'un d'anonyme, ou il y a une troisième solution, je sais plus quoi. Attends, ça veut dire que genre, si t'étais en train de faire des traficouilles pour avoir un gosse, ça veut dire que si le mari meurt durant le truc, tu peux plus avoir le gosse? Non. Mais c'est débile, par exemple, si tu tombes enceinte sans faire exprès, bah le mari il peut être mort et t'as toujours le gosse en fait. C'est la loi, c'est comme ça dans la loi. Bon, ça... déjà, je te rappelle, la PMA pour toutes, jusqu'à il y a début de semaine dernière, c'était interdit. Et du coup, à ce moment-là, elle n'a pas le droit, mais par contre, d'un autre côté, elle peut avoir la PMA en tant que femme seule. Oui, tu as ça dans plusieurs pays. La PMA il me semble que donc ici on a femme seule et femme en couple. Donc c'était le cas dans plus d'une dizaine de pays. Il y avait certains pays qui acceptaient que les femmes seules pour qu'elles aient des enfants, etc. Je
crois qu'il y avait 2 pays qui étaient comme ça. Et sinon, il y a des pays qui autorisent au contraire que les couples de femmes à avoir des enfants comme ça, mais pas les femmes seules. C'est vraiment très différent entre les différents Mm. pays. C'est assez différent entre les pays. Et pour le moment, les femmes en couple, ou les couples de femmes ou les femmes seules qui voulaient avoir des enfants étaient obligées d'aller le faire dans d'autres pays. Ouais. Et c'était pas forcément le mieux, on va pas se mentir. Mm, mm. Donc voilà, ça c'était la fin des 2 grosses infos principales de cet épisode. Donc on continuer avec un petit flash comme d'habitude. Des petits, c'est pas des brèves, mais un petit flash. Et on va commencer avec Yvan et une naine sociopathe. Allez, dis-nous tout, Yvan. Dis-nous tout. Yvan. C'était pas Chirac d'abord? Non mais je vais continuer à parler. Non, parce que du coup, je suis pas prêt, moi, attends. Oui, donc... attendez, pardon. Hop. Donc oui, donc cette semaine, donc, il y a une information assez insolite qui a énormément tourné sur les réseaux sociaux. En effet, 2 parents ont affirmé que leur fille qu'ils ont adoptée en 2010, alors âgée à ce moment-là de 6 ans, serait en réalité une femme naine sociopathe de 22 ans. Donc selon eux, celle-ci les aurait menacés ou agressés plusieurs fois, allant même jusqu'à des tentatives de meurtre. Ce qui est violent quand même. Bon, dis donc, les tentatives de meurtre, c'est quand même un petit peu violent, non? Oui. Donc les parents adoptifs auraient alors fui le domicile en 2013. Donc, Notre enfant veut nous tuer, vite, se casser. Attends, t'as pas encore vu toute la merde du truc. Donc ils se sont exilés au Canada et ont laissé l'enfant entre guillemets seul aux États-Unis. Et aujourd'hui, donc ceux-ci sont accusés par un juge d'avoir abandonné la jeune fille et d'avoir falsifié son état civil. What the fuck? Ils ont failli se faire pas- tuer plusieurs fois et ça leur retombe sur la gueule. Oh bah dis donc, mais c'est très rigolo tout ça. Est-ce que tu veux parler à ton tour, Émilie, ou j'enchaîne? Vas-y, enchaîne. Et bah du coup, la grosse news dont je vous ai parlé, qui a éclipsé Rouen cette semaine, c'est tout simplement la mort de notre ancien président de la République, Chirac. Jacques Chirac, qui est décédé jeudi dernier dans la matinée. Il a été Premier ministre sous Valéry Giscard d'Estaing, maire de Paris, puis président de la République par 2 fois entre 1995 et 2007. C'était le dernier président élu pour 7 ans, si je dis pas de bêtises. Et, C'est lui qui a fait les réformes pour que ce soit sur 5 ans. et aujourd'hui, il y avait comment ça s'appelle, une grosse cérémonie dédiée à lui à l'Élysée aujourd'hui. Et on voyait bien des gens qui prenaient des selfies devant son cercueil. Moi, ce qui était surtout un peu choquant avec la mort de Chirac, c'est qu'il a été déifié par tous les médias. On le voyait absolument partout et il y avait des petites citations de lui sur tous les journaux, etc. On voyait Figaro, que ça partout, Parisien, machin. Oui, absolument partout. Ouais, alors que les choses négatives, du coup, elles avaient été occultées complètement. Ah bah de toute façon, comme d'habitude, n'importe qui a des choses négatives dans... Oui, non, mais là, Jules, c'est pas toi et moi, c'est Non, Chirac. non, mais je veux pas le défendre, au contraire, je suis bien d'accord avec vous. Mais voilà, c'est trop joyeux, dis donc. Donc voilà, c'est maintenant la fin de ce flash, hein, tout simplement. Et, La fin de ce flash. bah, Pas du tout. Ah non, il manque quelque chose, putain, mais j'ai fumé. Ouais, Et du coup, c'est à toi, Émilie. C'est- j'ai plusieurs sujets desquels je peux parler, mais je vais notamment vous parler. Parle dans le micro. Bouffe le micro. Sinon, tu pourrais juste mettre le son un peu plus fort pour que j'ai pas à crier H24. Non, mais si tu parles même à 1m50 du micro, même si je monte le son à fond, ça capte pas. Allô. Ce podcast est réalisé par des professionnels, nous le rappelons. Des professionnels. Alors, donc je vais vous parler de la directrice d'école maternelle à Pantin en Seine-Saint-Denis qui s'est suicidée la semaine dernière. Elle s'appelait Christine Renon. Et elle en pouvait plus en fait de sa condition de travail, de sa condition de vie, etc. Ce qui est très très beau avec elle, c'est qu'elle a écrit plusieurs lettres en fait pour expliquer son geste en fait, pourquoi elle s'était suicidée, etc. Donc c'est relativement triste de lire cet acharnement, de voir plutôt l'acharnement qu'avait eu cette femme pour la vie et pour ses élèves, etc. Et de voir qu'au final, quelqu'un qui avait des intentions aussi bienveillantes et envie de mourir, c'était un peu hardcore. Mais du coup, elle a rédigé donc plusieurs lettres qui ont été envoyées à certains de ses collègues qui étaient directeurs des écoles voisines
Et il y en a d'autres qui ont été envoyées aux sections locales des syndicats environ. Et donc la lettre, elle commence par: aujourd'hui, samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée après seulement 3 semaines de rentrée. Et je pense que honnêtement, c'est pas la seule qui a dit ces phrases-là à la rentrée. Donc, petite pensée à tous les profs, CPE, assistants, je ne sais quoi, directeurs, etc., qui font tout pour le bien des enfants, etc., et pour le bien du futur de l'humanité. Mais donc, du coup, elle décrit en fait certaines des tâches qu'elle fait au quotidien, etc., qui l'épuisent de plus en plus. Les problèmes qu'il y a notamment avec la mairie, les tâches administratives redondantes, etc. Il y a un directeur qui avait dit anonymement, par exemple, peu de temps après la prise de poste de directeur, j'étais stupéfait par la charge de travail, mais je pensais que c'était de ma faute parce que j'étais débutant, etc. Mais en fait, non. Ça s'est jamais arrangé. Ah non, mais en tant que directeur, c'est une vraie Ouais. galère. Hein. Bah, tu gères les gosses, tu gères les enseignants, tu gères les assistants, tu gères les relations avec l'extérieur. Sachant surtout qu'en tant que. Souvent, en tout cas dans mon village, c'était comme ça. Souvent, dans les petites écoles de village, t'as pas le principal et le reste. T'as un principal qui a un jour de décharge par semaine où il y a quelqu'un qui vient le remplacer. Et lui, bah, le reste de la semaine, il se débrouille, quoi. Ouais, ben là, visiblement, elle travaillait même le samedi, etc., même le dimanche. Enfin, moi, je pensais pas honnêtement que être directrice d'une école de maternelle, c'était aussi éreintant. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qu'ils font pour que ce soit aussi hardcore, quoi. Mais du coup, il y a vraiment. Enfin, on comprend beaucoup mieux en lisant les lettres qu'elle a écrites, etc. Et là, par exemple, pareil, il y avait un directeur qui disait oui, recevoir un mail du ministère qui nous demande de commander des drapeaux, ou encore qu'on nous dise que les mères voilées n'ont pas leur place dans les sorties scolaires, etc. Juste, on s'en fout, quoi. On s'en fout complètement. On fait venir qui on veut dans les sorties. Et pareil pour des putains de drapeaux. Ils servent à quoi les drapeaux si les gosses n'ont pas de kéké pour se torcher le cul. Il y a quand même une loi qui est passée en début d'année pour avoir en gros la Marseillaise, avoir les drapeaux français, avoir Il y a machin eu dans ça, toutes les il y a eu classes. le SNU aussi. Ah bah dis donc. Encore des réformes qui ne servent à rien. Le patriotisme. Rappelons que le patriotisme, c'est très bien, dis donc. Mais du coup, je vais juste terminer là-dessus. Donc, c'était une femme qui avait 58 ans, qui adorait son métier. Elle s'est pas suicidée parce qu'elle était faible, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui lui ont rendu hommage, etc. C'était vraiment touchant. Et donc, il y a notamment des parents de famille qui disent on ne peut pas laisser dire que c'était une dépressive sans enfant fragilisée par le décès de ses parents. Non, Christine, c'était une bonne vivante, une rigolote. Physiquement, c'était un rock. Voilà, je trouvais c'était trop chou. Et comme nous le faisait remonter péremptoire dans le chat, et bien sûr, le ministre de l'Éducation nationale n'a absolument rien dit. Oui. Ben, le ministre de l'Éducation nationale, par contre, il était à Rouen pour dire que les écoles devaient être fermées, etc. Mais pareil, pour le nettoyage des écoles, c'est qui nettoie les écoles ? Les employés municipaux ? Même pas, c'est les employés qui sont propres aux écoles ou au machin. Donc, on fait nettoyer des choses toxiques aux habitants. J'avais lu des choses là-dessus sur Rouen, c'était très joyeux, avec les systèmes d'alerte, les principaux qui ne savaient pas s'ils devaient aller ouvrir les écoles ou pas et qui ont su genre à 9h30. Bref, c'était très, très cocasse. Ouais, mais du coup, voilà, c'était une femme qui se battait au quotidien. Ouais, d'accord. Eh bien, tu as quelque chose à ajouter ? Je suis vraiment un touriste, moi. Hein. Ah oui, totalement. Est-ce que ça change de d'habitude ? La dernière fois, j'ai plus parlé, apparemment. On m'a dit ça sur Twitter, comme quoi j'étais beaucoup plus actif. Et oui. Tu avais parlé de quoi la dernière fois ? Spider-Man. Ah oui, Spider-Man. Arrêtez. Eh bien, je pense qu'il est venu temps de parler de faire cette pause musicale. Ok, ça me va. Ou tu veux parler de Internet Explorer ? Non, on peut faire ça après, on est déjà à 22 minutes là, c'est bien. Ouais, comme vous voulez. Bon, on va faire une pause musicale, on se retrouve tout de suite après. Allez. À tout de suite. À tout de suite, salut à tous. Alors attendez, paf, musique et pouf. Allez, salut tout le monde.
nous revoilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, je galère à tout faire en même temps. C'est pas grave, y a personne. S'il y a des gens, arrêtez. Donc C'est maintenant, galère. c'est le moment de la première chronique. Et c'est à toi, Émilie, de nous Mais parler. d'abord, Yvan, pourquoi tu On n'a laisses pas fini les flashs. Hein. Par contre, j'ai l'impression de pas m'entendre. Mais je t'avais dit de faire avant la musique. Mais parce qu'après, sinon, moi, je vais en chier au montage. Parce que je mets pas la musique dans les infos. C'est pas grave. C'est pas grave, mais tu coupes. Mais c'est chiant. Vas-y, parle maintenant. Donc, calm down. la petite chronique dont je vais vous parler maintenant, qui n'est pas une chronique, mais qui est encore une information flash. Que Jules c'est a occulté. Oh, ça va. Hein, ça va. Merci, Jules. En plus, c'est toi qui as proposé. Hein. C'est la deuxième fois qu'il nous oublie, Yvan. Yvan, il nous a oubliés. On va lancer un podcast nous deux, tu vas voir, avec Ouais. Luigi. Ou pas. Non, pas avec Enfin. Luigi. Donc maintenant je vais vous parler en fait de Microsoft qui a déployé en urgence une mise à jour de sécurité pour son navigateur web Internet Explorer, qui est certes obsolète maintenant, mais qui est encore utilisé par un bon nombre d'internautes, plusieurs millions. Bah, moi, honnêtement, je me suis retrouvée l'autre jour. J'étais sur Chrome et en fait, t'avais un truc que tu pouvais faire qu'avec Silverlight. Et en fait, ça marchait que sur Internet Explorer et pas sur Chrome. Donc, il y a des fois comme ça où c'est utile. Ah, d'accord. C'est rare, mais. Donc cette faille faisait que oui, j'ai bien préparé. Donc ça permet en fait à n'importe quel internaute mal intentionné de prendre le contrôle total, vraiment total, de l'ordinateur de la victime et d'y installer tout ce qu'il veut en fait. C'est rassurant. Hein. Et Ouais. cette vulnérabilité est d'autant plus sensible que il suffit simplement de consulter un site web en utilisant Internet Explorer Vive Adblock. pour corrompre son ordinateur en fait. Donc par exemple, un mail contenant un lien peut parfaitement faire servir d'appât. À savoir qu'il y a les versions d'Internet Explorer 9 à 11 qui sont concernées et en fait tous les utilisateurs qui possèdent Internet Explorer sur leur machine sont invités simplement à le mettre à jour ou à le supprimer. C'est une bonne chose. Voilà. Le supprimer. Et d'ailleurs, petite anecdote que je viens de découvrir à l'instant, Internet Explorer est encore plus utilisé que le navigateur Edge qui est maintenant installé de base avec n'importe quel OS Windows. Ah bah de toute façon, Internet Explorer est très très utilisé encore quand on regarde sur les ordinateurs des différents lycées, écoles, universités et tout ça. Ouais, mais ça, on peut pas dire qu'ils sont à la pointe de la modernité. Hein. C'est Ouais, pas faux. C'est pareil, nous par exemple, on a 3 navigateurs. Ouais. Donc, Ouais. Ouais, non, mais on peut vraiment choisir ce qu'on veut, mais c'est assez cocasse. Et donc c'est bon, maintenant les infos sont bien finies. Je crois bien, oui. Moi, j'ai fait mes parties. C'est bon. Et maintenant, Tu je veux pas faire ta chronique en premier? Non, vas-y, commence. Moi, maintenant, je j'ai- repasse en mode touriste. Hein. Allez. j'ai une connerie à préparer. Parle, tu ne fais rien pendant que je prépare ma connerie. Oh là 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 là, oui, c'est vrai parce qu'il a rien préparé donc c'est à moi de parler encore. Je la sens pas, sa Encore, connerie. Et encore, et encore. Au revoir, Jules. Salut Jules, adieu. Alors, aujourd'hui je vais vous parler des relations qu'on a donc avec nos animaux. Donc là il y a notre petit chat. Mon petit chat, Lulu qui est là. Non, ne pars pas Lulu. C'est le mien d'ailleurs, hein. C'est pas le sien. Il va se calmer. C'est le mien. Tous les chats sont à moi. Il est parti. Non. Merci Jules. Tu ne sers à rien. Mais c'est parce qu'il y a Jules qui est en train d'installer la webcam. Il va s'amuser. Mais du coup, donc nos relations avec les animaux. Donc, je vais vous parler un peu de donc des relations entre êtres humains et animaux. Pourquoi les êtres humains ont des animaux? Qu'est-ce que les animaux pensent des êtres humains? Ta 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 ta. Et je vais vous parler un peu après de tout ce qui est élevage, etc. et impact donc des êtres humains sur la biodiversité. C'est un sujet que j'ai pas très très bien travaillé, mais que j'ai travaillé quand même. T'inquiète pas, il y a certains trucs où je pourrais parler pour toi aussi. Ouais, yes. Tu pourras forcément caser des choses là-dedans. Donc, sur Terre, on a à peu près 142 milliards de poissons de compagnie, 88 300 millions chats, 74 800 000 chiens, et on a à peu près 8 millions d'espèces sur Terre. Donc, voilà. Il y a quasiment autant de chats que d'espèces sur Terre différentes. Non, mais les chats ils contrôlent le monde. Hein. On va pas se mentir là-dessus. Ah Hein. bah, vive les chats. Par contre, ce qui me choque, c'est le nombre de poissons Oui. domestiques. J'étais pas prête non plus, mais ouais. Déjà, je il y a comprends pas trop énormément à de quoi ça poissons. sert un poisson domestique. Parce qu'il peut pas te donner de l'amour. Bah, Ça sert à faire beau. Ça tient compagnie, ça fait beau et
C'est bien pour les enfants, c'est pas compliqué. Ouais, je suis Ouais. dubitative sur le truc. Hein. Ah bah je parle en connaissance de cause, hein. Mes grands-parents qui ont acheté les poissons rouges pour mes petits cousins. Ah, c'est pas moi qui ferais ça. Hein. Moi non plus. Mais bon, Du coup, il y a un truc que vous aviez peut-être pas remarqué, mais les êtres humains, c'est les seuls à avoir des animaux. Donc, on va pas retrouver de cas où vous avez un petit chat qui s'occupe d'un petit chien ou une chose comme ça. Ils peuvent traîner ensemble, etc. Mais souvent, il n'y a pas cette relation de Ah, viens dans ma famille, un nouveau membre que je vais devoir nourrir tous les jours et dont je vais devoir m'occuper tous les jours, ramasser sa merde tous les jours. Quoi qu'il y a certains, tu peux trouver des vidéos sur YouTube ultra mignonnes qui montrent des petits chatons qui adoptent un chien. Oui, c'est ce que je disais, t'as ça, t'as les lapins, t'as des mix de tout ensemble, des chiens, des poussins, des machins. des lapins, encore des lapins, toujours des lapins, toujours des Oh lapins, là là. des lapins partout. Pardon. Mais du coup, par exemple, vous aviez l'exemple de chimpanzé qui jouait donc avec une petite antilope. Et en fait, on aurait pu penser que c'était un animal de compagnie, entre guillemets. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, ils ont continué à jouer avec son cadavre. En fait, ils ont tellement joué avec qu'ils l'ont tué. Et ils ont continué à jouer avec son cadavre encore pendant 30 minutes après. Donc c'était assez glauque. Donc ils n'ont pas ce sens de... tiens, je ne peux pas avoir d'autres animaux, machin, etc. Donc ce qu'on reproche souvent à l'être humain, c'est d'être des êtres de conscience, en intelligence, rationalité, créativité, empathie, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est différent des autres animaux? Est-ce que les autres animaux sont aussi empathiques, etc. Peuvent ressentir de l'amour pour les êtres humains? Bien sûr que oui. Mais du coup, je vais essayer de répondre à ça un petit peu. Donc, pourquoi les êtres humains ont des animaux? Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, on a commencé par avoir des animaux quand on a commencé à domestiquer les loups. Donc c'était il y a 27 millions d'années en arrière. Donc en fait, ils aidaient à la chasse les chasseurs. Il y avait aussi après les chats en Égypte, etc. On a beaucoup comme ça de trucs qui sont assez connus. Donc on pourrait penser que les êtres humains ont commencé à avoir des animaux parce qu'ils se débarrassaient en fait des restes de nourriture des êtres humains. Avoir un animal, c'est une chose qu'il ne faut pas prendre à la légère puisque c'est vraiment avoir un nouveau membre dans sa famille, etc. Pourquoi les gens adoptent des animaux? Donc en dehors du fait qu'ils soient beaux, etc., il y a forcément des raisons à ça. On ne va pas se mettre à adopter comme ça un animal. Donc il y a des hypothèses qui ont été émises que moi je cautionne pas trop, mais comme par exemple le fait que les femmes avant voulaient prouver qu'elles pouvaient aider des mammifères en danger, etc. Et démontrer ainsi par là qu'elles avaient un comportement qui était empathique envers les autres. Ça, j'y crois pas des masses, mais c'était une des hypothèses qui a été émise. Avoir un animal, ça sert à prouver aussi qu'on arrive à prendre soin de soi-même et des autres. Donc ça, j'avais vraiment pas pensé. C'était un truc... ce qu'il y a aussi, c'est que l'être humain est un être qui est social, donc on va rechercher des relations avec les autres, etc. Et en fait, le fait qu'on s'intéresse aux animaux serait une chose qui serait venue naturellement. Et il y a aussi, par exemple, la part culturelle qui joue aussi, dans tout ça. Donc, par exemple, dans des tribus de Nouvelle-Guinée, on traite les animaux cruellement. Et par exemple, au Kenya, dans la tribu Kienbu, les chiens sont là pour servir de protection des maisons, etc. Donc ils sont plus là comme des garde-fous de la maison. Il y a une autre chose qui dit aussi que avoir un animal, c'est quelque chose qui est contagieux socialement. Donc dès qu'on a un animal, on va on va le dire aux autres, etc. Ils vont en vouloir un aussi, machin, etc. Et il y a aussi le fait que quand on a un animal, on le voit selon une appropriation qu'on a, de la culture, etc. Et par exemple, en Corée, ils mangent les chiens. Donc, est-ce qu'on perçoit un chien comme étant tasty ou comme étant cute? C'est des questions à part entière.
Alors, je te coupe juste. Est-ce que Jules a vraiment mis une webcam dédiée pour le chat? Pourquoi tu crois que j'ai préparé cette connerie et que j'avais les boules quand il s'est barré avant? Oh. Mais alors, pour ceux qui ne suivent pas le live Twitch, je suis en train de me faire agresser par un énorme Maine Coon et j'ai peur qu'il saute sur le PC et qu'il coupe le stream. Mais non, arrête. Mais non, c'est bon. Il est bien élevé ce chat. Bon, vu le nombre de fois où il a fait tomber la cam. Oh, c'est pas grave. Alors oui, pour info, on a préparé le setup, donc on est chez Yvan, on rappelle. Et on a préparé le setup hier, et lui il se baladait dans nos pattes. Et il y a la webcam qui est tombée 4 fois à peu près. Et voilà. Non mais il va pas sur la table, mais... Allez, va sur la table, c'est très bien. Bon vas-y Émilie, continue. Ouais, bah, Je prends quelques petites photos pour le Instagram, vous verrez. Ça Ouais. roule. Je vais juste parler encore d'une petite partie parce que je pense qu'en fait je tiens beaucoup plus longtemps que nécessaire. Qu'est-ce que les animaux pensent des êtres humains? Donc, ouh là 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 là. Tu te Calm calmes, Jules. Hein. down. Jules, arrête de faire n'importe quoi. Alors, si pendant le live vous avez plus d'images, c'est normal. Ouais. Ouh. C'est qu'il a bouffé les câbles. Donc il y a ce truc qui dit que en fait dans nos cerveaux on a un héritage qui est là, etc. Et comme quoi les comment ça s'appelle the nerves, c'est les Alors, systèmes, j'ai pas écouté. Pour le lore de cette chronique, elle a été préparée pour le cours d'anglais d'Émilie. Sur le chat, regarde le chat. Non mais qu'est-ce qui branle? Mais Mais arrête, il va pas bouffer ton ordi, c'est bon. non mais C'est j'ai un peur bout de pour les fro- câbles. C'est bon les fromages. Comment ça s'appelle, Alors le question système pour nerveux. ceux qui regardent le live, est-ce que le fromage c'est bon pour les chats ou pas? Bah, il va mourir. Mais peut-être. oui, c'est bon. D'accord. Bon, vas-y, continue. Donc en fait, on a le même système nerveux que les animaux, etc. On a la même organisation neuronale. Et donc il y a des choses qui ont été trouvées après certaines expériences, etc. Sur certains animaux. Donc par exemple, il y avait une espèce de un Bernard l'ermite ou quelque chose comme ça, un truc à coquille. Ils ont découvert qu'il avait des troubles de l'anxiété. En fait, ils ont mis des chocs, ils lui ont donné des chocs électriques à chaque fois qu'il essayait de sortir de sa coquille. Et en fait, il n'osait plus sortir de sa coquille, ce qui était normal en fait. Et ils lui ont donné des antidépresseurs, donc les mêmes qui étaient donnés à des êtres humains. Et il s'est mis en fait à explorer les environs. Donc ça, c'était assez choquant. Donc ça veut dire que les animaux peuvent souffrir des mêmes maux que nous. Donc il y avait eu des troubles aussi comme ça de comportement compulsif trouvés chez les chiens et pareillement ils ont donné le même type de médicaments à ces chiens et ça a marché. Il y a aussi le fait que les octopus, donc je sais pas comment on dit en français, les octopus, non ? C'est les poulpes, non? Ouais, les poulpes, etc. Les singes et les loutres de mer utilisent donc des objets pour faire des barrages ou pour faire des choses. Je sais pas trop pour les octopus, mais ça doit être assez marrant à voir. Il y a aussi le fait qu'ils puissent reconnaître les voix et les visages humains. Donc il y avait cette histoire à un moment où en fait c'était un monsieur qui disait que dans la savane les éléphants, quand on leur faisait écouter, ils avaient fait des expériences, quand on leur faisait écouter les voix de touristes, ils ne s'inquiétaient pas. Mais quand on leur faisait écouter la voix des bergers du coin, ils se mettaient à paniquer, à courir dans tous les sens. Donc les animaux ont cette capacité en fait à reconnaître les gens qui leur en veulent ou pas, à reconnaître les espèces qui leur en veulent, etc. Donc ils sont peut-être plus intelligents que nous sur ce plan-là. Pareil, il y a des partenariats qui sont faits entre les animaux, donc le fameux partenariat par exemple du crocodile avec les oiseaux pour qu'ils leur lavent les dents, etc. Ou comment s'appelle, de murènes avec des mérous. Pareil, on a les loutres de mer par exemple qui prennent du temps pour enseigner des choses à leur bébé. Et il y a plein de choses comme ça. Par exemple, quand vous avez un chien et qu'il se roule par terre, il se roule pas par terre parce qu'il a envie de se rouler par terre. Il se roule par terre parce qu'en fait, il a envie de se faire gratter le ventre. Ou alors qu'il a envie de se débarrasser de quelque chose. Et en fait, il disait que justement, ils ont en fait la même manière d'exprimer leurs besoins, etc. Que nous parfois. Et pareil,
certains animaux ont peur des êtres humains, mais c'est pas pour autant que certains nous tuent. J'ai pas d'exemple là, mais du coup, voilà, il y avait aussi par exemple des dauphins qui avaient pris peur, qui étaient en fait, ils étaient très liés à une équipe qui était à bord d'un bateau. Et un jour, une personne est morte d'une crise cardiaque sur le bateau, mais les autres membres du bateau ne le savaient pas et les dauphins se sont mis à paniquer sans même qu'ils le sachent en fait. Donc il y a vraiment des choses qui sont assez intéressantes de ce point de vue-là. Et du coup, je ne parlerai que de ça aujourd'hui, peut-être de l'autre partie la prochaine fois. Si tu veux, écoute. Oui. Bon, la prochaine fois, ce sera sûrement à Luigi et Yvan de nous faire une Oui, chronique. enfin. Yvan qui nous fera Spider-Man et Ouais. les plantes vertes. Je sais pas, il faut mélanger deux thèmes qui n'ont rien à voir. Ouais, hein. c'est vrai. Ah, c'est un bon camoulox. Bon, je crois que c'est à moi, du coup. Oui. Et voilà, donc moi je vais vous parler. À la base, je voulais vous faire une chronique beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus intéressante, je trouve, sur les liens entre les personnes et les liens de cause à effet. Mais j'ai pas eu le temps de le préparer parce que les études, parce que tout le tintouin habituel. Ouais. Et surtout, j'avais un peu d'autres choses à faire. On te Moi croit, aussi, ouais. j'avais d'autres choses à faire. Oui, non, mais toi, tu l'as fait pour l'anglais. Moi, c'était un truc à faire en plus. Moi, j'avais rien Moi, je à faire, mais profite bon. des trucs. Non, mais je profiterai aussi de mes recherches en anglais plus tard. Mais bref. Heureusement qu'on m'a pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit, toi, encore? C'est pas grave. Ok. Vous verrez au montage. Mais d'abord, c'est le moment de peut-être remercier notre étoile du jour. Et avec c'est Asdar. On va remercier Asdar aujourd'hui, notre gros Merci, contributeur. Merci Asdar. beaucoup, Asdar. Notre gros contributeur du jour qui nous dit une belle phrase. À l'impossible, rien ne suffit. Il faut faire ce qui nous plaît et se sortir les doigts. Et c'est Asdar qui nous a dit ça. Voilà. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Attends, le dernier truc, c'est se sortir les doigts. Et se sortir les doigts. Tu sais d'où, hein. Du nez. Ouais, voilà, Oh c'est là ça. là On va là dire là ça là. pour rester politiquement correct. S'il fallait faire que ça pour réussir, je pense qu'on aurait déjà tous réussi. Absolument. Et du coup, c'est à mon tour de parler. Et moi, je vais vous parler, du coup, au lieu de ces histoires de liens entre les gens. Qui aurait été beaucoup plus intéressante. Oui, mais j'ai pas le temps. Je vais vous parler des bots Twitter. Voilà. Waouh! Ça va être formidable. Mais non, mais je trouve que c'est quelque chose de formidable. Donc pour Mode touriste activé. Il va nous parler du code dans Non, 5, je vais même pas parler de code, pas 3, trop. 2. À la fin. Mais il y a un code accessible à tout le monde. On verra, je vous expliquerai. Donc en gros, pour ceux qui ne le savent pas, donc Twitter est un réseau social de microblogging en 280 caractères, Jules. détenu à 58%, j'en sais rien, j'ai pas d'autres infos. Et donc sur ce réseau social, même si c'est de plus en plus ils sont de plus en plus en train de se faire défoncer parce que Twitter est en mode non mais on ne veut pas de bots ici, on veut seulement des vrais gens. Alors que je trouve ça dommage puisque les bots c'est quand même quelque chose de très 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 formidable. On avait compris. Non mais mais non, mais c'est cool de coder. Et du coup, les bots, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des programmes automatisés qui vont répondre soit à des messages, soit poster automatiquement des messages. Il y en a de plein de types qui postent juste des Bonjour. tweets. Vous êtes bien aujourd'hui actuellement sur le machin truc de Bidule Chouette. Nous prenons votre message en compte. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle le service SFR. Allô et oui, donc ça peut aussi être utilisé dans les SAV pour récupérer tous les messages qui parlent en mal, de notre SAV ou tout simplement tous les messages, voilà. Donc, je vais vous faire un petit top de mes comptes, de mes bots Twitter préférés. Est-ce que la caméra va tomber? Et la caméra va tomber. Je déteste ma vie. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Mais putain. Yes, en plus, il revient là encore. Mais la super Kamcha, alors qu'il vient se poser là, elle disparaît. Bref. Du coup, le premier dont je vais vous parler, il s'appelle Rejected Petition. C'est en gros un compte qui tweet automatiquement les pétitions rejetées par le Parlement britannique. Parce qu'en gros, d'après ce que j'ai compris au Parlement britannique, n'importe qui peut faire des pétitions. Et du coup, il y a des pétitions qui sont vraiment n'importe quoi. J'ai essayé de vous en trouver quelques-unes comme ça qui sont très drôles. Mais il y a déjà le tweet épinglé, c'est faire fermer le Twitter Rejected Petition. Donc il y a une pétition qui est pour faire fermer le compte Twitter Non, mais ça, pétition c'est une rejetée. blague, je pense. Oui, c'est sûr et certain. Par exemple, ou des trucs du genre. Le chat bouffe les câbles. il- Le chat bouffe mon câble. par Pourquoi il fait exemple, ça les écoles primaires C'est bien, continue. devraient donner des infos à propos des exhibitionnistes et des pédophiles. Ça peut être une bonne idée, mais ça a été D'accord. rejeté. Ah oui, à chaque fois il y a le lien et du pourquoi c'est rejeté. Mais là, je vous dis juste les titres. Autrement, appeler General Election, faire une élection générale maintenant. D'accord, D'accord. c'est Michel qui a fait eh, vas-y, Ok. je vais faire une élection. Tu sais, voilà, c'est Michel Bourré. Bon, après, avec ce qui est dit, des fois. Oui. On ferme l'assemblée pour 2 mois.
Ouais, c'est parti. Et ça a été jugé anticonstitutionnel. Mais il vient Oui. se poser là alors que j'avais une super caméra qui l'a fait tomber. Bref. Va te faire. Le plaisir Dis des le chats. Plaisir des chats. Donc voilà, ça c'était Rejected Petition. C'est très rigolo, c'est très cocasse à lire et moi ça me fait beaucoup rigoler. Maintenant, il y a le tweet, le Twitter de G-E-Machine qui s'appelle GIF Exchange Machine. Donc en gros, c'est un bot Twitter qui est associé à un jeu posté sur Rich.io qui permet en gros de designer une petite carte postale, un petit présent avec un petit pixel art, une description du cadeau et une signature. Et ce petit présent qui va être posté après automatiquement sur Twitter. Et je trouvais le principe très mignon et très sympathique. Donc je voulais en parler. Voilà, c'est quelque chose qui me fait bien marrer. Voilà, ça, moi j'aime bien. Donc voilà, je l'ai mis quand même dans mon top. Ensuite, on va venir sur un compte, un bot Twitter qui a un peu plus d'utilité publique parce que c'est vraiment pratique pour ça. Celui sur la météo. C'est ça. Donc c'est un compte Twitter développé par un Français qui s'appelle Tweetéo France, où il y a une alternative qui s'appelle TweetAir France, mais TweetAir FR, mais on en parlera après. Et donc en gros c'est un compte Twitter qui poste régulièrement au cours de la journée la météo pour le matin, l'après-midi, le lendemain, des choses comme ça. Et qui poste aussi du coup la météo en emoji, qui poste les températures en emoji. Donc c'est drôle, pendant la canicule tu voyais tout rouge, parce qu'en gros en dessous tu as l'échelle des températures et tu voyais, ah bah tiens, rouge tête de mort, c'est 45 degrés. Bon bah c'est très rigolo. Donc voilà, et il y a une alternative qui s'appelle TweetAir FR et qui poste la qualité d'air en France. Elle doit être super bien à Rouen en ce moment. Ah mais non, il y a plus. Ils ont enlevé les indicateurs qui devaient faire ça. Genre t'as plus aucune mesure. Oui, parce que tout va bien. Bah Ah oui, bah oui, tout tout va bien. Rappelons-le, tout va bien. Donc voilà. Donc ça c'était Tweetéo France que moi j'aime bien, qui me fait bien rigoler. Enfin pas rigoler, qui est Non, très ça te fait pratique. pas rigoler, non. Ensuite il y a Emoji Mashup Bot qui est aussi développé par un Français. Ça c'est le pire. Mais il est trop bien Emoji Mashup Bot, il est trop cool. Non. Et donc en gros c'est un bot Twitter qui prend deux emojis et les mélange. Je confirme, c'est trop bien. Donc en gros vous allez pouvoir avoir un cowboy qui est en pleine dépression nerveuse, un robot qui est fin pété, t'as un démon dépressif, des trucs comme ça, c'est très joyeux. Et donc en gros il fait plein de mélanges automatiquement avec certaines règles, genre je prends cette partie du premier, je prends cette partie du deuxième, etc. etc. Et c'est très, très cocasse et très sympa à voir je trouve. Et il a lancé en début de semaine un compte qui s'appelle Emoji Mashup Plus, où en gros au lieu de mixer deux emojis, il va mixer des parties d'emojis pour avoir encore plus de possibilités. Hardcore. Et ça part sur un follow. Et la découverte d'Yvan. Et alors oui, dans la description de la chronique, si j'y pense, je vous mettrai les liens de tous les comptes Twitter. Mais j'y penserai sûrement pas. Bref. Donc voilà, c'est très sympa et très marrant à voir. Et surtout, c'est un français. Et c'est bien quand c'est un français. Et ça part sur un deuxième follow. Putain. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du compte Twitter qui m'impressionne le plus en termes de code et en termes de principe. Il s'appelle Emoji Tetra. Et donc en gros, c'est un jeu de Tetris sur Twitter avec des emojis. Et en gros, c'est toute la communauté qui va jouer via des votes. Donc en gros, tu as la grille de Tetris. Tu as les votes en dessous qui s'affichent, qui durent 20 minutes à chaque fois. Et c'est dans un thread. Tu votes pour aller à droite, aller à gauche, descendre, des choses comme ça. Et c'est très, très marrant et de voir la... Tu vois après dans les messages en dessous, mais on va à gauche, mais va à droite, mais c'est con putain. Le navire cool les gars. Et après tu vois des scores qui sont quand même très honorables. Et si j'ai pas de bêtises, le compte est dispo sur le GitHub de Emoji Terra. Et c'était assez impressionnant. Et on va... Et ça part sur un nouveau follow. Et attends, on va arriver sur le dernier, le plus drôle, celui qui me fait le plus marrer, qui s'appelle le bot du cul. Donc voilà, c'est un bot. Le moins drôle. Mais non, moi ça me fait marrer. Il est pire que celui sur les emojis. Mais non, mais c'est trop bien. Donc c'est un compte Twitter où en gros il tweet tous les mots de la langue française du cul. Donc en gros, t'as France du cul, t'as tourbillon du cul. Tourbillon du cul, t'as fenouil du cul, t'as plein de trucs. Et il y a quelques semaines, il y a le incroyable du cul qui est sorti. Donc remercions Mister MV pour cette magnifique expression. Et du coup c'est très drôle parce que tu regardes ta ménopause du cul, ta machin, tu fais ah ouais bah ou au feu du cul et là tu dis ah bah oui non mais et c'est très drôle de voir comment les gens détournent ça. Donc voilà. Et je vais finir cette chronique par vous parler de quelque chose si ça vous intéresse de créer des bots Twitter. Bon pas des bots Twitter super évolués parce Ça que nous intéresse tous. voilà, mais Ouais, c'est ma Dis-nous passion. tout. mais laissez-moi faire ma chronique, je vous les ai laissé faire la vôtre. Ah bon, Le chat, il est en train de mourir là. le chat est actuellement décédé. Il n'aime pas les bots sur Twitter. Mais Il y a encore le chat là. Mais oui. Donc en gros, si jamais vous avez envie de vous mettre à faire des comptes Twitter, n'hésitez pas à vraiment le faire, c'est sympathique. Il n'y a pas besoin de savoir
beaucoup codé, c'est pas forcément des fonctions difficiles. Avec Node.js, vous avez directement des modules qui vous simplifient grandement la vie. Nous Et- n'avons jamais touché à Node.js, moi et Yvan. Mais c'est pas compliqué à apprendre. Mais voilà. Et si jamais vous voulez créer un compte Twitter, mais de manière très simple, il y a un module, il y a un site qui s'appelle Cheapbot Done Quick, où en gros vous allez juste vous connecter avec un compte Twitter et vous allez définir le bot avec un fichier en JSON, où en gros vous allez utiliser la syntaxe qui s'appelle tracery, qui permet de générer des textes aléatoires. Et il y a même des petites améliorations qui permettent de générer des images, des choses comme ça, et c'est très 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 sympathique. Alors pour ceux qui n'ont pas la vidéo et qui se demandent pourquoi on est en train de se marrer, c'est juste qu'il y a le chat en fait qui fait des gueules complètement chelou. En mode il est en train de crever, tout va bien. Bah, si t'avais installé une webcam, on aurait pu le voir, Jules. Ouais, non, mais la webcam, Allez, elle était lève-toi, installée. Jules, va mettre la deuxième Va mettre la caméra. webcam. Allez, Jules. Je le ferai après quand ce sera. Voilà. Donc c'est la fin de ma chronique. Et n'hésitez pas à faire des bots Twitter. Et si jamais Twitter vous banne, allez sur Mastodon. Mastodon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un Twitter alternatif décentralisé. Et il y a une instance de Mastodon qui s'appelle Botsin.space, où en gros vous pouvez héberger autant de bots que vous voulez. Et c'est vraiment fait pour ça. Voilà. Donc maintenant c'est le moment des coups de cœur. Et donc Émilie, je te laisse commencer pendant que je vais aller réinstaller la cam du chat. Voilà. Yvan, je te laisse commencer puisque moi je n'en ai pas. Émilie, tu vas me frapper. Non, mon tous coup de au cœur de- Spider-Man. Alors mon coup de cœur Non. d'aujourd'hui, c'est une continuité et une fin dans les différentes chroniques que j'ai pu vous faire jusqu'ici. C'est J'ai envie de mourir. la concrétisation donc de ma série sur Spider-Man. Tu me laisses parler? Mais parle, vas-y. En gros, donc il y a quelques jours en fait, Sony, je sais plus si c'est Sony ou Marvel qui l'a annoncé, mais Spider-Man fera finalement partie du MCU dans l'avenir. Donc oui, tu vas me frapper. Donc ce qui signifie que donc Sony et Disney ont retrouvé un accord qui font qu'ils sont contents, et moi aussi, et beaucoup de fans aussi. Et donc voilà, c'est simplement mon coup de cœur de la semaine. Je suis vraiment content que, c'est tout flou, que, que Spider-Man revienne, étant donné qu'en plus c'est un des super-héros les plus appréciés du MCU. Donc surtout au point où il en était dans l'histoire, c'était un peu débile. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça y est, ça marche. Donc voilà, donc je suis très content. Je vais passer le micro à Jules, qui a déjà un micro, donc j'ai pas besoin de lui passer. Oui, c'est vrai. Bah, c'est ça ce qui est bien avec le podcast, c'est qu'on a tous des micros et on n'a pas besoin de se passer des micros. Waouh, Et en plus, Fantastique. such a budget. Et on a Ouais. des pieds de micro qui sont adaptés au support. Non, mais ça plus tard, dans les achats plus tard, quand On aura de la thune. on aura de la thune, quand on aura ouvert un Patreon, lol. Bref. Ouais. Dans lequel personne ne mettra thune vu que personne ne nous regarde. Non, mais on lancera peut-être pas un Patreon, mais on lancera peut-être un. Si on arrive à avoir cet objectif, on lancera peut-être. On deviendra peut-être affilié sur Twitch. Peut-être, on verra bien. Donc, moi je vais vous parler du jeu qui s'appelle Float Sam. C'est un jeu développé par une équipe de Belges. Et en gros, c'est un jeu de gestion de ville où en gros vous devez gérer une ville sur l'océan. Donc, à cause de la montée des eaux et tout ça. La classique, il y a plus de terre viable et ils doivent créer une ville flottante, tout simplement, avec des déchets. Et donc, en gros, pour vous construire, vous allez devoir récupérer des morceaux de plastique et du morceau de bois qui sont à la surface de l'océan, Qui sont à la dérive. qui sont à la dérive. Sous l'océan. C'est l'océan. Et récupérer tout ça, explorer tout ça pour arriver à avancer, tout simplement. Oui, c'est un peu Waterworld, mais c'est avec des graphismes tout mignons en cel shading. Et le jeu, pour le moment, est assez court. Je veux dire, il est encore en développement et en early access. Il est sorti jeudi dernier. Il est encore en early access. Et c'est assez sympathique comme jeu. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Et Émilie, tu as un coup de cœur pour finir? Mais si, tu en as forcément. Tu as bien un livre ou un truc? Je n'ai pas le temps de lire ni de regarder quoi que ce Est-ce soit. que en ce tu connais moment. Fondation d'Isaac Asimov? Je n'ai pas le temps de lire en ce moment. Bon, voilà. Au pire, tu peux faire un coup de cœur sur mon chat, ça me va. Hein. J'adore les chats. Voilà, c'était le Voilà. coup de cœur d'Émilie. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, voici le moment de finir ce podcast, je pense. Ça fait une belle petite émission de 50, un peu plus de minutes pour le moment. 50 plus de Oui, ça 55 fera une minutes. heure quoi. Ouais, à peu près.
Donc voilà, merci à tous de l'avoir écouté. Comme d'habitude, ça Merci fait beaucoup. très Merci plaisir. Merci encore au DUT de nous soutenir en nous prêtant une salle. On est absolument Qu'on au n'a DUT. pas utilisé. Oui. Alors on Juste explique. une Mais seule ce sera fois. bien pratique quand on invitera du personnel. Voilà, alors on explique le pourquoi du comment. C'est que on se rend compte que déjà notre podcast marche mieux en stream qu'en podcast. Et on préfère le faire en stream qu'en podcast. Je veux dire, enregistrer c'est intéressant. Mm. Et il y a plus de personnes qui sont là le soir plutôt qu'à 17h30. Donc c'est plus intéressant de le faire. Et nous on aime bien faire ça, tout simplement. C'est sympathique. Mais la salle du DUT nous sera très utile quand on voudra inviter des gens. Parce que c'est Mm. mieux que de les inviter chez nous. Voilà, tout C'est simplement. sûr. Voilà, merci aussi à toutes les personnes qui ont financé l'Alconos sur Ulule. Ça nous a bien aidé pour nous Merci lancer. beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. De toute façon, les noms s'affichent après, à la fin des vidéos YouTube comme d'habitude. Merci à Asdar, notre chef commercial du jour. Merci à Émilie qui était On présente est ce des soir. vendus. Merci à Yvan qui était présent ce soir. Merci Mais il à n'y a toi, pas de quoi. Jules. hein. Mais, c'est normal. Merci à Sony et Disney d'avoir trouvé un accord. Oh putain, ta gueule. Merci à Yvan de ne pas s'être fermé la gueule sur Spider-Man. Merci à Lulu d'avoir été notre mascotte du soir. Lulu, on t'aime. Et d'avoir fait Merci tomber à toi. encore une fois la putain de webcam. Il a bouffé mon truc de casque. Si tu l'as fixé un peu mieux aussi. Hein. Mais j'ai pas de quoi la fixer. Faudrait que Mais j'achète tu une- prends un pied de micro et tu suspends le câble par-dessus, comme ça il peut pas le toucher. Mais ça, c'est des trucs qu'on aurait dû en penser en amont et pas en penser à la fin du Plus live. moche. C'est ça, c'est ça. Plus Euh, Mochan. C'est qui le plus beau, Enfin c'est bref, plus merci à tous Mochan. d'avoir écouté. N'hésitez pas à nous racordait. suivre sur Twitter @alconos _podcast. Et vous avez vu, j'ai des LED. Oh, putain, mais t'as vu. Plus Mochan. Et merci à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, là où toutes les infos passent. Nous suivre sur Instagram où il y a quand même quelques trucs intéressants. Ah ouais. Bon, ça va, il y a des stories. N'allez pas sur l'Instagram de Jules, merci. Non, mais il est très bien mon Instagram. Enfin, j'y poste jamais rien. Merci. Merci à tous d'avoir suivi ce stream et merci aux personnes présentes. Merci beaucoup. Remercie pour la 3e fois. Voilà, oui, non mais Alors, remercie. merci Est-ce que à t'as autre Jules chose d'avoir à dire casté cet épisode. Tu parles, j'ai rien fait. Aujourd'hui, le touriste, c'était moi, comme toujours. Non, mais ça, t'es Yvan, t'es le touriste. Hein, voilà, c'est Émilie la révolutionnaire, Yvan le touriste. Mais arrêtez de dire que je suis révolutionnaire, je suis pas révolutionnaire. Ça va plus. Oh là là. Et on futur follow chat. Non, je le suis déjà. Ok. avec le chat. Et donc voilà, on va se retrouver la semaine prochaine à 20h. On sait pas encore où. On sait pas où, si c'est chez moi, chez lui ou au DUT. Bon, ce sera pas à 20h du coup. Et pas chez Louis. Ah putain, ta gueule. Ah, l'aide. Et on se retrouve voilà, de la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut tout le Allez, monde. Salut. Salut à tous. Attends, je vais pas couper tout ce Twitch, je vais juste faire. Faut pas faire le dégradé. On coupe le son et on passe sur la caméra chat.